Oui, Bordeaux qui était à la fois confiant et méfiant. Confiant parce que ces Bordelais avaient gagné 1-0 donc la semaine dernière à Nantes, et méfiant car les Girondins n'ont pas marqué beaucoup de buts depuis l'après-trêve, 3 seulement en 5 matchs. Et puis il faut dire également que cette équipe de Laval ne réussit absolument pas ces dernières saisons aux Girondins de Bordeaux. Pourtant, vous le savez sans doute, Bordeaux est la meilleure attaque du championnat et elle possède surtout le meilleur buteur de tous les temps des championnats de France, Bernard Lacombe, actif 217 buts. Un match qui démarre ici au quart de tour avec une montée, regardez, au sprint de Patrick Battiston, lancé magnifiquement par Giresse, un peu trop appuyé. Dommage. Mais attention à cette équipe de Laval qui a pris depuis quelques mois beaucoup de coffres, de volume. Regardez avec quel culot évolue là-bas de l'autre côté le petit Islandais Thordarson. Il a 28 ans, on lui en donnerait 15. Les Girondins hésitent, Battiston n'avance pas, manqué de specht. Heureusement, Séné pour Laval n'a pas bougé. Début de match donc très rythmé, très intéressant, avec une équipe bordelaise qui en veut ici, à l'image de son capitaine Alain Giresse, qui se multiplie beaucoup en début de match. En arrière, pour mieux servir ici Thierry Tussaud. Un adversaire de côté, et puis un bon tir du gauche que le Schtroumpf Godard maîtrise en 2 temps. Début difficile donc pour la défense lavalloise, mais qui tient bon pour l'instant. Et toujours Lacombe, et puis ici Dieter Müller et Lacombe avec son style caractéristique. Mais il y a 1, 2, 3, 4 maillots orange, c'était de trop pour Bernard Lacombe. Les Bordelais remettent ça avec Martinez, Tigana. On calme un petit peu, et toujours Giresse, merveilleux dans ses pivots. Voilà qui lance ici Müller. Et là, c'est passé assez près du cadre de Jean-Michel Godard. Et toujours le capitaine bordelais ici replié. Là, c'est Tussaud, une tête de Müller, juste avant la mi-temps encore. Le danger devant la cage lavalloise lorsque les acteurs ont quitté le terrain 0-0. Et tout de suite en deuxième mi-temps, regardez cette première action. Tigana qui lance Lacombe qui se retrouve par terre dans la surface. Vous devinez, regardez le geste de Lacombe, ce qu'il réclame, un penalty. Bien difficile de juger. Le ballon est parti au départ. Le 4 orange Saurin est dépassé. Alors là, on s'accroche par le maillot et par le bras. Lacombe va tomber. Pour Laval, eh bien, le pénalty aurait été dur, alors que les Bordelais disent bien sûr qu'il était justifié. Le match se poursuit, toujours 0-0, et Laval qui aura 2 très bons passages dans ce match, ici au 54e et 55e minute. Regardez comment il se multiplie, ces Lavallois. C'est Thordarson qui vient d'échouer, Giresse reprend le ballon, mais les Oranges se regroupent bien autour du capitaine bordelais. Heureusement, Specht est là, et Battiston qui s'en va repousser le danger. Et puis ici, 55e minute. Le 10, vous le connaissez maintenant, José Souto. Séné là, il n'ose pas frapper. Il laisse ce risque pour Miton. Là encore, c'est passé près de la cage de Delachet. Toujours 0-0. Et une action ici à 7 minutes de la fin qui aurait pu être déterminante. Un centre de Battiston, tête de Müller. Saurin, le 4 orange, a levé un peu haut son pied. Coup franc dans la surface. Vous avez entendu le bruit de la barre transversale. Et là, envoi pour les spectateurs. Tout cela donc à 7 minutes 30 de la fin. Dans la petite lucarne, Godard eût été battu, mais il n'en a rien été. Toujours 0-0. Domination assez écrasante des Bordelais, mais une domination aveugle. Il manquait le petit éclair de génie. Giresse et puis Lacombe, ça fait encore frissonner le poteau. Giresse qui s'est fait oublier en deuxième mi-temps, mais que l'on revoit ici dans les 5 dernières minutes du match, qui fait encore la différence. Et regardez cette ultime action, tête de Müller, tête de Lacombe, et voilà Godard, tel un magicien, 0-0. La fête était un peu triste, le gâteau n'était pas complètement sucré. Un terrain de football en biscuit pour le recordman des buteurs, Bernard Lacombe. Quand on est en train de battre les records comme vous, est-ce qu'on n'a pas envie de devenir, disons, un peu moins collectif et d'en marquer un maximum? Bon, vous savez, l'important c'est que l'équipe gagne, c'est pas l'important que Bernard Lacombe marque. Je crois que c'est surtout que Bordeaux remporte le championnat, mais il est malheureux de perdre des points bêtes comme ce soir. Alors 3 points d'avance cette saison, Bordeaux c'est du solide, ça ira jusqu'au bout? Ben, c'est ce qu'on espère, mais vous savez, il ne faut pas perdre un maximum de points chez nous. On vient d'en perdre 2 chaque fois contre Toulouse et Laval. Je crois que c'est quand même malheureux, mais qu'est-ce que vous voulez, les équipes viennent ici, c'est pour ne pas prendre de but, elles se mettent derrière. C'est à nous d'essayer de trouver les solutions pour marquer. On a des occasions et on ne les met pas. C'est le football, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Alors,
mon junior, comment tu t'appelles? Sébastien, Alors 217, il va arriver jusqu'à combien, papa? je sais pas.